Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas aborder de thèmes ou de questions spécifiques. Pour changer, je vous propose une guidance sentimentale générale qui se fera donc sans choix. Nous allons simplement interroger les cartes pour voir les messages qui doivent vous être délivrés au niveau sentimental et nous allons tout de suite commencer par interroger le premier oracle que j'avais préparé, un oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est l'oracle, je ne sais plus le nom, vidéo très bien préparée. C'est l'oracle voie de la découverte intérieure, quelque chose comme ça. Bon, bref, en tout cas, je mettrai le nom en description sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et on va commencer par prendre quelques cartes pour voir les énergies actuelles au niveau sentimental. Donc quelles sont les énergies actuelles pour les personnes qui regarderont cette vidéo au niveau sentimental? On a la foi. Je vais prendre une autre carte. Il y en a plusieurs qui veulent sortir, je vais quand même les mettre de côté et je les regarderai après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et puis celle-là aussi, hop. Alors, on a la foi, la haine et le pardon. Ben, c'est pas très serein tout ça. On a la haine au milieu de tirage, donc c'est fort quand même, c'est très, très fort. Donc pour certaines personnes, là, vous sortez d'une situation qui vous a fait, énormément de mal et on vous a certainement trahi, blessé. Enfin, vous êtes là, c'est même plus de la colère, hein, là, on parle de haine. Quand même, le sentiment extrême et opposé à l'amour. Mais bon, quand il y a de la haine, c'est que la personne ne vous laisse pas, indifférent, donc je pense que c'est vraiment vous sortez, ouais, de quelque chose de très, très difficile. Mais vous allez, quoi qu'il arrive, vers le pardon. Alors peut-être que vous vous posez la question de savoir si vous devez pardonner, peut-être qu'on vous conseille de pardonner, peut-être aussi qu'on vous conseille de pardonner, pas pour faire plaisir à la personne qui vous a, blessé ou qui vous a trahi, qui vous a fait, du mal, mais aussi de trouver le pardon dans le pardon pour vous-même aussi. De vous pardonner à vous, de pardonner à l'autre, mais aussi de pardonner pour retrouver, une sérénité parce que là vous êtes envahi de sentiments extrêmes. On nous parle de foi, donc peut-être qu'il y a des personnes aussi qui trouvent parmi vous, qui essayent de trouver refuge dans la foi, dans la spiritualité, dans la religion. Ça, c'est aussi en fonction de vos croyances. Mais en tout cas, vous gardez la foi. Peut-être pour vous préserver de cette haine et d'aller vers un pardon. Bon alors là, plus que jamais, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais vraiment là, il y a des gens qui ont, des sentiments, très, très, très forts. Alors, on avait 4 autres cartes que j'avais prises. Qu'est-ce qu'on a? On a la réussite, le contrôle, la liberté et la paix. Oh, c'est beau, on a le pardon sur la paix, hein, donc ça se répond, hein.
Alors vous gardez la foi pour viser une réussite. Vous voulez réussir quelque chose. Alors peut-être que là, cette réussite, c'est de sortir de cette ambiance assez chaotique et vous gardez la foi et puis surtout, vous, vous êtes vraiment dans le contrôle de la situation. Vous laissez rien passer. Il y a votre mental qui prend le dessus. On vous invite aussi à savourer, alors peut-être qu'il y a eu une séparation, hein, et que c'est ça justement qui entraîne cette situation et ces énergies très, bah, très négatives, hein, on peut le dire. Mais du coup, vous aspirez, à retrouver donc une certaine liberté et une certaine paix et que vous allez certainement retrouver en pardonnant. Alors, qu'on soit clair, et je l'ai dit, pardonner, c'est aussi pardonner, mais pour que vous puissiez, vous, retrouver une certaine sérénité et une certaine paix intérieure. C'est pas forcément pardonner pour faire plaisir à l'autre. Et si vous pardonnez, ça n'autorise pas, enfin, vous ne devez jamais, quoi qu'il arrive, autoriser la personne à recommencer à vous faire du mal. Si par exemple vous pardonnez et que vous acceptez qu'une personne qui vous a fait du mal revienne dans votre vie, il va falloir savoir il va falloir savoir poser des limites et surtout ne plus autoriser la personne à se comporter avec vous comme elle a pu le faire. Après, pour d'autres personnes, hein, ça peut aussi être, une situation, enfin des énergies de haine, de colère et cetera, par rapport à une faute que vous avez commise vous et vous espérez un pardon. Et auquel cas, ce que je vous ai dit, ça s'applique également à vous. C'est, si cette personne vous pardonne, vous devez aussi tirer des leçons heu, enfin de tirer des leçons et tirer enseignement de votre comportement pour ne plus recommencer les mêmes erreurs. Voilà, je ne sais pas si ça, si ces énergies vont vous parler, mais là, c'est ce que j'entends. On va voir ce qu'on a en dos de deck. On a l'intériorisation, donc il y a énormément de choses qui sont gardées, hein, qui sont enfouies et gardées en vous. Vous partagez pas forcément sur, vous communiquez pas, vous n'extériorisez pas par rapport à tout ça. Mais en tout cas, par rapport au pardon, hein, j'insiste vraiment, hein. Le pardon est essentiel dans la vie. C'est pas forcément pour l'autre, hein, qu'on pardonne. Parfois, on pardonne aussi pour soi, pour se permettre de retrouver une paix intérieure, une certaine sérénité. Mais en aucun cas, ça doit permettre de justifier un comportement et de enfin ou de ça ne doit pas autoriser une personne à recommencer ce qu'elle a pu faire. Voilà pour le premier message. On va prendre un autre message avec les réponses angéliques. Alors, niveau sentimental pour les personnes qui regarderont la vidéo, qu'est-ce qu'on a comme message? Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les personnes qui regarderont la vidéo? Hop, et ben voilà, on en a 2, c'est parfait. Ah bah, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais il est question de pardon.
Alors, quand ça tombe 2 fois, généralement, c'est que c'est que le message est fort. Donc, voilà. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais absolument pas ce qui voilà, les tenants et les aboutissants de l'histoire, hein, puis de toute façon, on reste général, mais là, j'ai vraiment l'impression que ça parle à quelqu'un en particulier. On vous dit de pardonner, mais on ne vous dit pas forcément d'accepter la situation, comment dire ça? Pardonnez pour vous, ne pardonnez pas pour l'autre. Parce que là, vous êtes vraiment dans des énergies basses, dans des énergies négatives. On avait quand même tout à l'heure la haine qui est sortie. Donc pardonnez pour vous permettre de renaître, d'évoluer. Et on vous dit que de toute façon, heu, perdez pas votre temps avec cette personne qui vous a, blessé, qui vous a trahi, qui vous a fait du mal. Je ne sais pas ce que cette personne vous a fait, mais il y a quelque chose de mieux que cette personne. Donc pardonnez, mais ne perdez pas votre temps avec cette personne. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Allez, un autre petit message avec les réponses angéliques. Hop, c'est tombé. Ouais, bah ça confirme. Voilà, on vous dit: «Repensez-y», donc on vous demande de reconsidérer les choses, de revoir la situation, peut-être une situation sentimentale avec quelqu'un. Là, c'est vraiment les cartes, hein, parce qu'en plus les réponses angéliques généralement c'est quand même assez positif, hein, comme carte. Moi c'est un jeu que j'utilise pas trop parce que bon, d'une part je le trouve assez kitsch, et d'autre part, je trouve que les cartes sont un peu trop positives, hein, voilà, un peu trop complaisantes. Mais dans la vie, il y a pas que de la complaisance. Et là, voilà, vous avez quand même les 2, enfin 2 cartes qui ne sont pas très, très positives dans le jeu, où on vous dit que vous êtes en train de faire fausse route, avec, dans une situation ou avec une personne. Mais néanmoins, on vous incite, et c'était le cas du tirage précédent, on vous incite à aller vers le pardon, à ne pas rester bloqué dans une rancune ou une rancœur. Mais ça, encore une fois, c'est pas pour l'autre, hein, c'est pas pour faire plaisir à l'autre le pardon, c'est pour vous alléger vous. Allez, on va interroger les cartes pour essayer de voir quelle va être l'issue de la situation, quelle va être l'évolution de la situation, quelles sont les perspectives d'évolution donc pour les personnes qui regarderont la vidéo. Alors on a le ralentissement. Qu'est-ce qu'on a comme évolution? Hop, tac, tac. Besoin d'ancrage et rencontre forte. Bon, tout à l'heure, il y avait la carte, il y a quelque chose de mieux. Donc là, on vous le confirme, parce que vous allez rebondir de cette situation et faire une rencontre forte. Là, pour l'instant, il y a un ralentissement dans votre vie. Vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous remettre de tout ça. On vous dit que vous avez un besoin d'ancrage, peut-être un besoin aussi de vous réaligner. Hem, voilà, il faut prendre le temps qu'il faut, mais en tout cas, vous avez besoin de faire un gros travail sur vous-même pour justement faire le deuil d'une situation, faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'une histoire, vous recentrer sur vous-même, vous réaligner et vous ancrer. Donc là, c'est clair que pour l'instant, vous allez, enfin là prochainement, vous allez passer par une phase de ralentissement, une
peut-être voilà, une période de pause. Mais en tout cas, ce travail que vous allez faire sur vous va être salutaire parce que ça va aussi vous permettre d'être de nouveau disponible pour une prochaine relation, puisque là, on vous parle clairement que vous allez faire une rencontre forte. Vous allez rencontrer quelqu'un et j'espère que cette personne sera il y a quelque chose de mieux qui était évoqué dans le précédent tirage. Voilà, donc faites ce travail, prenez, du temps pour vous, prenez le temps, voilà, de faire votre deuil étape par étape. N'essayez surtout pas de brûler les étapes et soyez confiants parce que, là, il y a quand même eu 2 tirages qui vous disaient que de toute façon, il y avait quelque chose de mieux qui vous attendait, hein. Il y a une carte qui est tombée là, je sais pas pourquoi je continuais, on est toujours en plus dans les couleurs vertes. Période de stagnation, donc voilà, en aucun cas, ne désespérez pas si vous avez l'impression que les choses, sont si les choses sont contre vous, pour le moment. Il y a rien de il y a rien de personnel. Vous étiez simplement en train de faire fausse route dans une histoire et peut-être que là, vous sortez d'une phase où le réveil est un peu difficile, douloureux, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de beau, vers une belle rencontre. Certainement quelqu'un qui vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Si vous passez par cette période difficile, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de mieux après et que plus vite vous aurez, fait votre deuil, mais alors encore une fois après oui, c'est facile à dire, mais bon, faut pas non plus brûler les étapes, mais il faut pas non plus, s'enliser dans une situation. Il faut pas non plus, essayer de recoller de vouloir absolument recoller les morceaux d'une situation qui est quoi qu'il arrive vouée à l'échec. Plus vite vous aurez tiré un trait sur cette histoire, plus vite vous allez pouvoir entamer votre processus de deuil et plus vite vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de beau et vous autoriser, heu une belle histoire et la belle histoire que vous méritez. Voilà, encore une fois, vous faites ce que vous voulez du message qui est passé aujourd'hui. Peut-être que ça vous concerne pas, mais en tout état de cause, si vous vous êtes, reconnu dans ce tirage, bah, c'est clair qu'il y a un message d'espoir qui devait vous être passé. Voilà. Allez, je vous souhaite, à tous et à toutes une bonne journée, une soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.